S'il y a une chose que je retiens de ce Ironman 70.3, c'est que mon mental était à toute épreuve parce qu'il n'y a pas un seul moment où j'ai pensé à l'abandon. Salut les addicts, aujourd'hui je vais vous parler de mon premier Ironman 70.3, je vais vous faire le résumé de la course. Contrairement au dernier reportage de course que j'ai fait, je suis plus sur le lieu de la course, on est le lendemain, mais clairement j'étais trop fatigué pour faire ça hier, je pense que vous vous en doutez. Après un effort de 5 heures, on est vidé, on n'a plus d'énergie pour pouvoir parler de ça, et je pense que c'était même trop frais dans ma tête, j'aurais pas été capable de remettre les choses ensemble et de vous raconter ça de manière précise. Aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et vous allez voir, ça va être vraiment fun. Si on met les choses dans l'ordre, le réveil c'était à 4h30 du matin parce que le départ était vers 7h, donc il fallait vraiment être prêt avant tout ça. 4h30 parce que je mange en général environ 2h30 avant mes départs de course, donc j'ai au final récité ma partition comme d'habitude et comme je vous ai déjà présenté dans une vidéo, j'ai fait ma routine d'avant-course comme d'habitude. De là, j'ai enfilé mon bonnet et ma doudoune, ça fait vraiment bizarre de faire ça début septembre. On se balade en t-shirt depuis 3 mois et là aujourd'hui il fallait se couvrir comme si on était en hiver, vu qu'il faisait 0 degré ce matin, ou en tout cas un ressenti 0 degré. Bref, quand tu sors de l'été, c'est vraiment l'hiver, c'est froid et c'est assez bizarre de se dire qu'on va faire un triathlon juste après. Et voilà, ça y est, je suis au milieu de 2000 triathlètes sur la plage, les pieds dans l'eau. Je sais, c'est assez bizarre, d'habitude on essaye tous d'éviter l'eau au départ des triathlons. Et bah non, là l'eau était à 21 degrés, l'air à 0, donc tout le monde était bien content de rester les pieds dans l'eau jusqu'à l'heure du départ. Un petit coup d'hymne américain pour faire monter l'ambiance, le speaker qui nous chauffe et nous donne envie d'y aller, et c'est parti pour le départ sous une forme de rolling start. Cette natation, j'ai essayé au final de la gérer de manière tranquille, comme au triathlon de Montréal, c'est-à-dire de partir sur un rythme moyen, pas trop intense, pour pas faire comme à mon premier triathlon où je m'étais totalement explosé au départ et où j'avais dû m'arrêter pour me reposer avant de repartir. Bref, là je suis parti en essayant de me mettre dans les pieds de quelqu'un, en essayant de trouver mon rythme au final, et jusqu'à la moitié du parcours, c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai essayé d'être concentré sur ma nage et de bien nager. Sur le retour, après, il y avait un peu moins de monde autour de moi, donc ça devenait déjà plus facile de nager. Et j'ai réussi à trouver les pieds d'un nageur que j'ai quasiment pris sur tout le retour, donc on va dire pour 850 mètres à peu près, j'étais dans les pieds du même nageur, j'ai essayé de le suivre jusqu'au bout pour évidemment garder de l'énergie pour la suite. Ça m'avait réussi à Montréal, donc j'ai essayé de refaire la même chose ici. Sur ce triathlon, il y avait l'option de se faire aider par des bénévoles pour retirer la combinaison. J'ai pas pris cette option, j'ai choisi de courir avec ma combinaison sur moi jusqu'à la transition, simplement pour essayer de garder ma chaleur corporelle le plus longtemps possible. C'était vraiment l'enjeu pour moi à ce moment-là, essayer de surtout pas me refroidir avant de monter sur le vélo. À ce moment-là, c'est là que j'ai pris plus de temps que sur une transition normale sur un triathlon, et je pense que tout le monde a fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de me sécher et de me remettre mes vêtements secs par-dessus, c'est-à-dire ma veste sans manches double polaire, des arm warmers, des gants et aussi des chaussettes sèches, donc en me séchant les pieds avant de les mettre. Pareil, nouvelle chose que j'ai fait, j'ai jamais fait sur un duathlon ou un triathlon, c'est-à-dire que j'ai mis mes chaussures dans la zone de transition. Elles n'étaient pas accrochées à mon vélo, j'ai décidé de monter sur le vélo avec les chaussures déjà aux pieds pour éviter les risques de chute. Et au final, je pense que c'était une bonne idée parce que j'avais froid, j'avais les membres un peu engourdis et ça aurait été compliqué de sauter sur le vélo, d'enfiler les pieds dans les chaussures et de pas se brûler la gueule et de tomber au premier virage qui était situé à peine 30 mètres plus loin et en plus dans une descente. Et c'est là que le grand paradoxe commence parce que c'est sur le vélo que j'ai pris le plus de plaisir, mais c'est aussi là que ça a été un moment très difficile et crucial de la course parce que j'ai vraiment gelé. Le soleil n'était pas encore levé, il était caché derrière les montagnes, donc il faisait froid et en plus on avait du vent de face sur toute la première partie et c'est aussi là qu'il y avait une grande descente, donc à ce moment-là c'était vraiment difficile, il n'y avait pas un bruit, on voyait que tous les triathlètes sur leur vélo étaient un peu en train de lutter contre le froid, donc évidemment ça aide un peu parce qu'on voit qu'on n'est pas le seul à être dans ce cas-là, mais c'est vraiment un moment difficile à passer. À ce moment-là j'ai essayé de pousser un peu plus dans les montées que ce que j'avais prévu, je me disais que j'allais peut-être le payer par la suite mais c'était le seul moyen de se réchauffer un minimum.
Et vraiment à ce moment-là c'était indispensable parce que j'étais, comme je le dis, j'étais vraiment gelé. J'avais les cuisses qui commençaient à trembler, bref, presque des crampes. C'était très compliqué à gérer. Et encore, on n'était même pas encore dans la descente qui dure près de 10 km où on met quasiment pas un coup de pédale. Donc forcément, imaginez arriver en bas de cette descente, c'était assez compliqué. C'est d'ailleurs le moment de la course où j'ai la puissance moyenne la plus basse car j'arrivais vraiment même plus à appuyer fort sur les pédales. J'essayais juste de ne pas rester crispé pour ne pas avoir des crampes dans les cuisses et dans les mollets parce que le froid tout simplement ça paralyse à ce moment-là. Heureusement, quelques minutes plus loin, on va dire une dizaine de minutes plus loin, je crois, il y a le soleil qui est apparu derrière les montagnes. Et même si à ce moment-là, il chauffait pas encore beaucoup, ça faisait du bien de le sentir un petit peu sur le visage et sur les jambes qui réchauffaient un minimum le corps. C'est là que la course a commencé à être beaucoup plus fun pour moi, la descente était terminée et on est passé sur un parcours qui est soit faux plat montant, soit montant sur une bonne partie. Et moi, clairement, c'est ce que je préfère là-dedans. J'adore monter à vélo, c'est vraiment quelque chose de fun. Donc, je me suis amusé. En plus, j'ai remonté beaucoup de monde sur le vélo. Je crois que j'étais 201e après la natation et je finis 51e au général après le vélo. Donc, c'est vraiment un moment où j'ai pu doubler du monde et me faire plaisir. Mon plan de nutrition a été respecté à 100% sur le vélo. Bref, il n'y a aucune fausse note à ce moment-là. La deuxième transition a évidemment été beaucoup plus rapide que la première. En plus, je m'étais préparé, j'avais enlevé mes gants, j'avais enlevé mes arm warmers, je les avais mis dans le fond de ma veste, donc j'avais plus qu'à retirer ça et à faire comme d'habitude, comme une transition classique. Donc je suis parti à la course en 1 minute 30 en comptant tous les allers-retours dans la zone de transition. Bref, parfait à ce niveau-là. C'est le seul moment qui aura été parfait puisqu'après on passe à la course à pied et la course à pied ça s'est très vite compliqué. Le début de parcours, c'est une grande descente qui dure environ 500 mètres où on perd quasiment 50 mètres de dénivelé, donc ça fait une pente moyenne à 10%. Et pendant cette descente, au final, sans le savoir, mes cuisses sont tout simplement parties en fumée. Et quand je dis ça, c'est clairement pas une blague puisque arrivé en bas de la descente, il y a une petite montée et directement j'ai eu des crampes dans les deux cuisses. Ça démarre super bien le semi-marathon, il reste 20,6 km à faire. C'est génial, le moral en prend pas du tout un coup à ce moment-là. Mais s'il y a une chose que je retiens de ce Ironman 70.3, c'est que mon mental était à toute épreuve parce qu'il n'y a pas un seul moment où j'ai pensé à l'abandon. J'avais 20 km à faire avec des crampes aux cuisses, mais la seule chose que je pensais, c'est d'essayer au maximum d'économiser mes muscles et de courir le plus vite que je pouvais pour atteindre la ligne d'arrivée. Évidemment, ça n'a pas été simple du tout. Les premiers kilomètres n'ont pas été si pires que ça parce que j'arrivais encore à gérer, j'avais de l'énergie, mais ça m'a un peu fait sortir de ma course, principalement au niveau de mon plan de nutrition. J'ai oublié de prendre mon premier gel car j'ai été concentré sur mes cuisses. Je pense que je l'ai pris 15 ou 20 minutes après le moment où j'avais prévu et ça, je l'ai clairement payé sur la fin de course. En fait, jusqu'au 10e kilomètre, ça va à peu près, j'arrive à faire avec les moyens du bord. Je crois que je suis à 4,10 de moyenne au kilomètre, donc pile sur le plan que j'avais prévu, tout va bien. Mais c'est le retour qui est le plus dur sur ce parcours car tout ce qu'on a descendu, on va le remonter. Donc forcément, c'était pas la meilleure partie qui arrivait. Du 10e au 15e kilomètre, ça ralentit un peu, mais je suis toujours autour de 4,20 à 4,25 au kilomètre. Donc clairement, c'est encore largement acceptable. Mais au 15e kilomètre, c'est là où on prend la première grosse montée du parcours. Une montée autour de 10% de moyenne qui dure sur quelques centaines de mètres. Mais ça suffira pour faire revenir mes crampes version 10 000. Et donc j'ai dû marcher car clairement je pouvais juste plus courir dans cette côte. Et quand on se met à marcher sur une course, c'est vraiment la merde. À partir de là, c'est le moment où j'essaye de me raccrocher à n'importe quoi qui peut me faire avancer. Je pense au nombre de kilomètres qui restent. Mauvaise idée, il en reste encore 6. C'est beaucoup trop pour penser à ça. Donc je me dis que je vais jusqu'à la prochaine station d'aide où là, au lieu de passer au ravitaillement classique, je change tout, je passe en mode Red Bull pour essayer de me redonner des ailes. Ça marche pas vraiment, mais c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Et j'arrive dans la côte suivante qui est vraiment la côte que j'ai descendue en tout début de parcours. Donc ça monte pendant quasiment 500 mètres. Il y a une grosse partie où le pourcentage est assez énorme. Je marche encore une fois, j'ai vraiment pas le choix parce que j'ai des crampes, je peux juste pas courir dans une montée comme ça. Mais arrivé en haut, je me souviens d'une dame avec sa pancarte Shut up legs et clairement, elle m'a crié dessus, elle m'a encouragé et je me suis dit allez là il faut lui faire plaisir, on repart, on essaye de se remettre à courir. Ça allait pas vite, évidemment, je crois que ce kilomètre là je l'ai fait à 5,40 au kilomètre.
Donc par rapport à ma moyenne de début de course, ça n'avait plus rien à voir. Mais c'est pas grave, le but maintenant c'est d'aller le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. On fait ce qu'on peut et on lâche rien comme d'habitude. Il y a encore un moment difficile qui arrive, c'est que là, à ce moment-là, on est à peine 200 mètres de la ligne d'arrivée, mais il reste encore une boucle de 2,5 km à faire avant de pouvoir y aller. C'est vraiment cruel de passer à côté comme ça et de continuer de l'autre côté. Cette boucle, elle s'est faite totalement au mental. J'ai essayé de relancer tout le temps. Au final, quand on regarde les temps, il n'y a aucune relance. Je suis plutôt en train de ralentir que d'accélérer. Mais c'est pas grave, le but, c'est toujours la même chose. Se donner, se donner, se donner et on va jusqu'à la ligne d'arrivée comme ça. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Le seul moment où j'ai retrouvé un peu d'énergie, c'est comme d'habitude à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Quand on entend le speaker, on sait qu'on arrive. Là, ça donne un dernier boost qui nous permet au moins d'avoir une foulée pas trop dégueulasse dans la ligne droite d'arrivée. À ce moment-là, la seule chose que je retiens, c'est la même sensation qu'à l'arrivée d'un marathon. C'est-à-dire qu'on a à moitié le sourire et à moitié la grimace parce qu'on est tellement vidé de son énergie, il n'y a plus rien du tout, on ne sait même pas où on est, on voit des étoiles. Moi je me suis fait soutenir par un bénévole pendant peut-être une quinzaine de secondes pour réussir à rester debout. Mais à l'intérieur, il y a cette super joie qui vient nous prendre juste parce qu'on a réussi à faire ce défi, à aller jusqu'au bout et à jamais rien lâcher. Voilà, j'espère que sur cette vidéo vous avez pu avoir toute l'intensité que j'ai eue dans ma course. On a essayé de faire un format un peu différent pour rendre ça plus interactif, plus vivant pour vous. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça aide vraiment à ce qu'on produise toujours de meilleures vidéos. Et pour ceux qui veulent en savoir plus pour avoir tous les détails de la course, attendez la fin de semaine, je vais vous publier comme d'habitude le résumé complet sur le blog Triathlon Addict. Pour ma part, ma saison est terminée, mais restez connectés parce que j'ai encore plein de sujets de vidéos qui vont vous plaire dans les prochains jours et les prochaines semaines.